Derby catalan, Barcelone l'a remporté 1-0 face à Girona. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour me soutenir parce qu'on est tous réunis, bien sûr, pour une seule passion qui est le football. Et bien, le derby à Catalan, oui, et bien, Barcelone l'a remporté 1-0 face à Girona. Et bien, félicitations à Pedri aussi qui a complété 100 matchs avec l'FC Barcelone. Et oui, et aussi c'est l'homme qui a marqué aussi le but de la victoire, bien sûr. C'est l'homme qui a marqué le but de la victoire, bien sûr. Pedri, eh bien, et l'important c'est de gagner les 3 points. On a gagné les 3 points, mais aujourd'hui je vais être un peu exigeant. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que Barcelone, voilà, il nous a habitués avec de belles choses. Eh bien, aujourd'hui c'est compliqué, offensivement parlant, oui. Eh bien, et avec la blessure de Ousmane Dembélé, et malheureusement pour lui, eh bien, qui est sorti touché, Ousmane Dembélé à la cuisse gauche, eh bien, Dembélé qui ne sera pas disponible un peu dans les prochains matchs. On verra l'évolution voilà, de sa blessure et on espère aussi c'est rien de grave, honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qu'on compte beaucoup sur lui et Xavi compte sur lui, eh bien, et Barcelone compte sur lui et moi aussi je compte sur lui. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup de choses, voilà. Et c'est un joueur au niveau de qualité technique, individuellement parlant, il est fort. Collectivement parlant, il est fort. Il faut donner ce qui est à César à César. Voilà. Donc, je l'ai dit. Le gars, il est fort, il est bien. Et quand il n'est pas blessé, voilà, il a la confiance de son entraîneur, il a la confiance du club et il a ma confiance, voilà. Et bien, Dembélé, il déchire tout, il casse tout. Mais malheureusement pour Dembélé, voilà, eh bien, il sort sur blessure. Eh bien, c'est une blessure qui m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs très importants, bien sûr, à venir. Comme et on va jouer face à Betis, on va jouer face à Séville. On va jouer aussi face à Manchester United, bien sûr, en Ligue Europa. Eh bien, sans Dembélé, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, voilà, il n'y a pas que Dembélé dans l'équipe, ça je le sais bien. Mais c'est un joueur, voilà, plusieurs fois, voilà, eh bien, qui a résolu le problème, qui a corrigé le cahier, voilà, de son adversaire par rapport à ses gestes techniques, par rapport à son débordement, voilà, ses passes décisives, il marque des buts, il est constant, donc c'est un joueur que j'apprécie bien, oui. Voilà. Eh bien, le changement, et malheureusement, Xavi a dû faire un changement entre Ousmane Dembélé par rapport à sa blessure pour entrer Pedri, bien sûr. Eh bien, c'est Pedri qui va marquer le but de la victoire. Et merci Pedri, voilà, pour ses buts aussi, parce que c'était l'unique but du match, voilà. Eh bien, Barcelone, on attendait plus de Barcelone face à Girona. Oui, je vais être un peu exigeant. Pourquoi? Parce que et c'est pas que je vais sous-estimer Girona, mais Barcelone, voilà, pourrait faire mieux quand même. Mais quand on voit aujourd'hui, offensivement parlant, Barcelone est pauvre avec la sanction de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui ne joue pas par rapport à sa sanction de carton rouge, voilà. Et Rafinha était là, mais voilà, c'est pas totalement Rafinha qu'on connaît, voilà, Leeds United avant. On n'a pas, et de toute façon, il ne pourrait pas faire autrement. Et Ansu Fati, Xavi ne pourra pas faire autrement de rentrer Pedri, qui peut apporter une solution. Ansu Fati est blessé, et voilà, est venu de blesser. Et après sa blessure, c'est pas le même Ansu Fati. Avant sa blessure, Ansu Fati, voilà, il est jeune encore, il a beaucoup de choses à apprendre, oui, mais voilà. Et après sa blessure, malheureusement, eh bien, c'est pas le même joueur. Et c'est pas les mêmes qualités. Qualités techniques, ils sont plus là, pareil. Voilà, il a marqué des buts. Il faut qu'il prenne confiance. Voilà. Dans les matchs passés, voilà, il a marqué des buts et je crois Coupe du Roi aussi. Voilà, mais malheureusement c'est pas le même Ansu Fati. Et Ferran Torres, j'en parle pas. Ferran Torres, j'en parle pas. Lui, c'est un phénomène. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour Ferran Torres, mais c'est un phénomène parce que on sait pas avec Ferran Torres, on sait pas quand il va pleuvoir et on sait pas quand il va avoir du soleil. Pourquoi? Parce que c'est un joueur bipolaire. C'est un joueur aujourd'hui il peut venir, il fait un bon match et puis pour ce prochain match, eh bien il vient, il fait 5 ratés. Voilà, il fait 5 ratés, c'est un joueur comme ça. Il n'y a pas Memphis Depay qui est parti, voilà, Atlético de Madrid. Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, Chelsea, malheureusement.
Donc, on n'a pas le Braithwaite aussi, Braithwaite qui est parti espagnol. Voilà, donc à l'attaque, eh bien, dis-moi qui y a à l'attaque. Il n'y a personne. Lewandowski n'est pas là, voilà, sanctionné. Donc, du coup, eh bien, Xavi, il n'a pas d'autre choix de faire rentrer Pedri. Et voilà, eh bien, c'est Pedri aussi le Seigneur, le Sauveur, voilà, qui va apporter le but de la victoire, bien sûr, pour Barcelone. Eh bien, Barcelone qui est en tête actuellement, voilà, avec 47 points. Et Barcelone qui est en tête avec 47 points, il faut qu'il mette un peu plus de distance avec Real Madrid parce que Real Madrid, eh bien, c'est le club voilà, qui peut revenir voilà, et gâter l'affaire dans la main de Barcelone. Eh bien, oui, dommage. Je m'inquiète pour la blessure de Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut remporter beaucoup de choses dans jeudi et avec ses débordements, avec ses gestes techniques, ses qualités techniques, voilà, et passe décisive début. Et c'est un joueur excellent, un joueur. Il faut donner ce qui est à César. Voilà, comme je le dis, le gars, il est bon. Oui, il est bon. Et un joueur qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, et quand il va tirer, tu sais jamais avec quel pied il va tirer. S'il va tirer avec gauche, s'il va tirer avec droite, tu sais jamais. Voilà, il te laisse pas savoir. Ça, c'est son affaire, c'est son histoire. Je me mêle pas dedans. Donc voilà, eh bien, aujourd'hui, oui, sa blessure m'inquiète. Voilà, sa blessure m'inquiète. Pourquoi? Parce que c'est un joueur. Et c'est un joueur, quand il est en forme, il est capable de faire de belles choses, honnêtement. Mais aujourd'hui, avec sa blessure, je m'inquiète, comme je dis, avec les matchs à venir. J'espère que c'est rien de grave. Je croise les doigts, c'est rien de grave, honnêtement. Mais sinon, c'est compliqué pour Barcelone. Offensivement parlant, moi, j'attendais plus quand même de leur part. Pourquoi? Parce que, voilà, je ne vais pas sous-estimer Giron. Mais Barcelone pourrait faire mieux, pourrait marquer plus de buts, peut-être, voilà, pour donner plus de confiance encore. En tous les cas, c'est le club aussi qui a encaissé moins de buts aussi dans la compétition pour cette année, voilà, pour cette saison. Que 6 buts. Ils ont encaissé, voilà, avec un Ter Stegen aussi, qui est le sauveur, voilà. Et devant, il y a un commandant qui s'appelle Ronald Araujo, et bien, l'Uruguayen aussi, qui fait le ménage, qui fait ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, voilà. Et bien, de défendre, voilà, à plusieurs reprises, et bien, Ronald Araujo a sauvé Barcelone aussi, et voilà, comme Ousmane Dembélé, comme Pedri, comme Frenkie de Jong, voilà. C'est des joueurs qui ont de qualités techniques, qui ont de grands, voilà, importance, voilà, une grande importance pour le club, voilà. Et aujourd'hui, je le dis, c'est un peu compliqué offensivement parlant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un killer, quoi. On n'a pas un bon buteur, voilà, qui peut marquer, c'est pas des buts. Pourquoi? Parce que il joue, hein, il s'en sort avec le ballon, il joue bien, hein, on ne va pas dire le contraire. En Barcelone, il joue, hein, milieu terrain qui est très solide. Et quand il joue à 4, voilà, quand il joue à 4 avec Busquets, Gavi et Pedri, et voilà, et qui ramène de belles choses, hein, voilà, ils font de belles choses, honnêtement. On va pas se mentir, mais ce qu'on veut, nous, c'est des buts, quoi, parce que 1-0, c'est compliqué. L'adversaire peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, l'adversaire, s'il vient, il claque un but, comme l'Espagnol, il avait fait face à Barcelone. Voilà, et bien, voilà, je me souviens, hein, quand Marco Alonso, il avait marqué le but, et puis après, l'Espagnol, il a égalisé, et puis le match qui était terminé, 1-1. Donc voilà, il faut éviter toutes ces erreurs. Et bien, quand on peut mettre, voilà, deux, quand on n'a pas beaucoup d'occasions, on n'a que 2 ou 3 occasions dans un match, et bien, avec 100 fois, je sais, voilà, c'est difficile, oui, mais avec 100 fois, il faut se calmer et bien pour claquer les buts dans le camp. Pourquoi? Parce qu'on est là pour claquer des buts, on est là pour marquer des buts. Voilà, pour défendre, pour récupérer le ballon et faire jouer. Voilà, mais le problème c'est ça. Avec Rafinha devant, c'est un peu compliqué. Et Torran Forest, Ferran Torres, comme je l'ai dit, c'est encore un autre problème. Et avec voilà, sur le flanc gauche, voilà, moi j'attendais peut-être en Balde, j'attendais peut-être en Jordi Alba. Mais bon, Jordi Alba a monté quand même après, et voilà, pour changer les choses. Et Pedri aussi, quand il est avec sa montée, voilà, quand il est rentré en jeu aussi, qui a changé un petit peu les choses. Voilà, Frenkie de Jong. Et des joueurs aussi de qualité, comme je le dis, mais honnêtement, on a besoin des buts. Pourquoi? Et c'est compliqué. 1-0, les 1-0, 2-0. Et c'est compliqué aujourd'hui. Et Barcelone, eh bien, offensivement parlant, comme j'ai dit, c'est un petit peu pauvre, voilà, un petit peu pauvre.
On a vu l'absence depuis la coupe du Monde. Donc, le club bien reviennent un peu en difficulté. Ça, je peux le comprendre. C'est un club oui, c'est un club non. Mais voilà. Eh bien, et moi, il faut que Barcelone, eh bien, il dresse la barre et relève le niveau. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être compliqué. Face à Manchester, je vois qu'il est en train de faire une saison extraordinaire avec Casemiro qui vient de claquer deux buts. Voilà. Et un doublé là et pour Manchester United. Eh bien, s'il va jouer comme ça voilà, pardonner, il ne faut pas pardonner l'adversaire. On est là pour marquer des buts. Eh bien, on vient, on marque des buts. Pourquoi? Parce que on sait que voilà, ça va être très très difficile voilà, en Ligue Europa face à Manchester United. Eh bien, il faut que Barcelone voilà, prendre les choses au sérieux. Hein. Pourquoi? Parce que dans la Ligue des Champions, on n'est plus dans la Ligue des Champions. Eh bien, il nous reste en Coupe du Roi, il nous reste en La Liga, il nous reste en Coupe du Roi, La Liga et Europa League. Donc voilà, c'est à nous de jouer et pour marquer la différence. Eh bien, aujourd'hui, c'était aussi Girona aussi n'a pas fait un mauvais match aussi face à Barcelone parce qu'ils l'ont montré même à la dernière minute. Heureusement, Ter Stegen, voilà, c'est un gardien de but très vigilant. Voilà, il était vigilant. Eh bien, là, il nous a sauvés. Il nous a sauvés parce que à dernière minute, voilà, il pourrait marquer, hein, Giron pourrait marquer, mais heureusement, voilà, encore une fois, merci Pedri et qui nous a donné les 3 points. L'essentiel, c'est gagner les 3 points, oui, mais quand même, au niveau des jeux, oui, c'est un peu compliqué, oui, Ansu Fati, c'est compliqué, Ansu Fati, même toi, tu le connais, tu le sais, parce que, voilà, c'est pas le même niveau avant ta blessure, voilà, et c'est pas le même niveau. Donc on espère honnêtement tu vas prendre confiance et puis tu vas revenir très bientôt, voilà, avec une autre performance parce que tu nous as habitués quand même avec d'autres choses, comme je le dis souvent. Eh bien, tu as le numéro 10, voilà, Ansu Fati. Tu as le numéro 10 qui peut être Lionel Andrés Messi. Je ne demande pas pour que tu sois Lionel Messi. Oui, je sais que voilà, il faut qu'on soit patient avec lui. Moi, je vais être patient. Si vous voulez, je vais même mettre patient jusqu'à la fin de saison, si vous voulez, avec Ansu Fati. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, je l'adore. C'est un joueur qui peut voilà, apporter de belles choses. Il nous a montré déjà avant. Il est jeune encore, il a des choses à apprendre, ça on le sait bien. Mais voilà, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure. Donc voilà, c'est pour tous les joueurs. Désolé si je suis un peu exigeant comme ça. Donc voilà, quand on supporte FC Barcelone, eh bien, on sait que les supporters, le club est exigeant et l'entraîneur est exigeant. Et bien, les supporters est exigeant et nous aussi, voilà, et on est exigeant aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, que dire, félicitations à eux voilà, pour cette victoire. On a 47 points en tête classement pour le moment. On regarde quand même le Real Madrid dans le rétroviseur derrière. Et bien, Real Madrid qui va jouer aussi face à Real Sociedad. On verra ce que ça va donner. Mais sinon, il faut que Barcelone voilà, prenne les choses au sérieux. Pourquoi? Il faut claquer des buts. Quand on n'a pas beaucoup d'occasions, on a 3, 4 occasions, 5 occasions. Et bien, si on peut marquer 2 buts ou 3 buts, et bien, on le fait. Pourquoi? Parce que des fois, on tombe sur des adversaires, même s'ils sont, voilà, ils sont pas en tête classement, mais ils sont très coriaces. Hein. Donc hier, c'était pas une tâche facile, voilà, face à Girone. Hein. Face à Girone, face à Girone, pardon, c'était pas une tâche facile, mais quand même l'important c'est de gagner la victoire. Et bien ils l'ont fait et félicitations. Félicitations pour les 3 points, c'est le plus important. Donc on attend quand même voilà, de voir qu'est-ce que ça va donner. Et prochainement, prochain match, c'est Séville. Prochain match, c'est Betis, pardon. Prochain match, c'est Betis. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Vidéo un peu compliquée, un peu tendue. Oui, je me sens tendu, je le sens. Eh bien, je me sens tendu, oui, je le sais. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications et à vous abonner aussi pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et aussi, on croise le doigt, bien sûr, pour Ousmane Dembélé en espérant, voilà, qu'il n'y a rien de grave. Eh bien, merci tout le monde. N'oubliez pas, ensemble, on est plus fort. Merci. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.